Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce challenge CE1D qui est une aide à la réussite, un support d'étude, de nombreuses vidéos pour expliquer la matière et résoudre des exercices du CE1D qui sont disponibles sur ma playlist YouTube et tout est fait de manière non conventionnelle puisque j'explique la matière de manière non conventionnelle. Voilà, on repart de cette fameuse fiche et aujourd'hui on va voir trouver l'amplitude des ondes. C'est vraiment un exercice pas mal compliqué pour les jeunes, donc je vais essayer d'être la plus précise possible pour que ça soit compréhensible. Alors, voici ici une partie de la synthèse du C1D, donc avec la partie des angles. Et donc ici, j'ai repris toute la matière qui va être utile pour répondre justement aux questions. Donc, quand il y a une paire de droites parallèles coupées par une séquente, alors voilà tout ce qu'on peut dire. Donc je rappelle, une paire de droites parallèles coupées par une séquente, voilà tout ce qu'on peut dire. Les angles alternes internes, je vais en choisir un, sont de même amplitude. Les angles alternes externes, j'en choisis un autre exemple, sont de même amplitude. Les angles correspondants également sont de même amplitude. Donc vraiment, à chaque fois, dès qu'il y a une paire de droites parallèles coupées par des séquentes, eh bien, on peut à chaque fois justifier ça et dire qu'ils ont la même amplitude. Quand on a deux paires de droites parallèles coupées par deux autres droites parallèles, alors là, on peut dire beaucoup de choses. Donc bien évidemment, celles-ci sont reprises dans celles du bas. Et en même temps, donc là, je reprends les parallélogrammes et les losanges qui fonctionnent également. Et là, il y a deux règles qui s'ajoutent. C'est que les angles opposés ont la même amplitude et les angles qui se suivent sont supplémentaires. Donc là, ici, celui-ci et celui-ci sont supplémentaires. Donc ça veut dire que leur somme vaut 180 degrés. Alors, quand on est en présence d'un triangle, il y a plusieurs règles intéressantes. Eh bien, que la somme des angles dans un triangle, ça vaut 180 degrés. Dans un triangle équilatéral, eh bien, tous les angles sont les mêmes, et donc 180 divisé par 3, ça donne 60 degrés. Dans un triangle isocèle, donc ça veut dire qu'ils ont deux côtés identiques, les angles de la base ont la même amplitude. Voilà, celle-là, elle est vraiment très importante parce qu'elle est régulièrement utilisée dans le CE1D. Au niveau des polygones, eh bien, il y a différentes choses. Je les ai mis, on ne les utilise pas souvent, donc je ne vais pas en parler. Voilà, vous pouvez les lire. Et sinon, je rappelle que quand on dit que des droites sont perpendiculaires, eh bien, leur angle vaut 90 degrés. Donc, c'est le cas également des médiatrices et des hauteurs. Et sinon, angle supplémentaire, ça veut dire 180 degrés. Angle complémentaire, ça signifie 90 degrés. Alors, voici pour celui-ci. On dit les amplitudes des angles ne sont pas respectées. Ça veut dire qu'on va devoir justement utiliser toutes les règles qu'on a en notre possession. On nous dit qu'on est dans un parallélogramme. Donc là, ici, par rapport à la synthèse, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser les doubles droites parallèles avec les deux fameuses règles qu'on vient de voir. Et on nous dit que, j'arrive pas à lire, pardon, les lettres, sont perpendiculaires. Donc on voit ici qu'on a un angle droit. De toute façon, il est noté ici sur le dessin, l'angle droit. Calcule l'amplitude de DCB. Donc là, ici, hop, calcule cette amplitude-ci. Bon, eh bien, on est parti, hein. On va s'y mettre. Alors, on nous donne différentes informations. Eh bien, on va commencer, hein, directement. On peut se dire, bon, ben, celui-là, quelle va être justement, quelle va être son amplitude de celui-ci? Eh bien, c'est le troisième angle du triangle DEA. Hein, donc, c'est le triangle DEA. Somme angle dans triangle, c'est 180 degrés. Du coup, mon angle manquant, qui s'appelle EDA, son amplitude, ça va être 180 degrés, moins 120, moins
32 degrés, ce qui me donne donc 8 pour faire 60, 28 degrés. Donc là, ici, je sais que j'ai 28 degrés. OK. Bon, ben, directement, je peux chercher le suivant, hein, d'accord? L'angle ADC, ADC égale 90 degrés moins 28 degrés, ce qui me donne 2 pour faire 30 et 60. Alors, si lui fait 62, combien vaut mon dernier? La règle dit que justement ces deux angles sont supplémentaires. Du coup, DCB est égal à 180 degrés moins 62 degrés, ce qui me donne 8 pour faire 70 et 110. Et voilà pour la résolution de cet exercice. Alors, nous voici pour le suivant. Donc, on a une figure qui est un losange. Donc, on va pouvoir imaginer la double droite parallèle et les règles qui s'en suivent. Et puis, on nous dit, surtout aussi, le losange, il a 4 côtés de même mesure. Hein, on ne l'oublie pas. RS est le milieu de AB. Donc là, ici, cette mesure-ci est la même que celle-ci. Et S est le milieu de AD. Et voilà. Et donc, cette mesure-ci, c'est la même également puisqu'on est dans un losange. Donc, qu'est-ce qui apparaît subitement finalement? Du coup, c'est un triangle isocèle. On se souvient bien de ce qui est dit par rapport au triangle isocèle. Et on nous demande de calculer l'amplitude ici de BRS. Voilà, sachant que on nous donne une qui est déjà notée sur le dessin, que celle-ci vaut 120 degrés. Bon, eh bien, on est parti. Je suis dans un losange, donc automatiquement, mes angles opposés ont la même amplitude. Donc, ça veut dire que, ici, BCD est égal à DAB, car dans losange, angle opposé, même amplitude. Bon, ben de là, hop. Alors, maintenant, je vais pouvoir calculer ici mon angle qui se trouve ici, parce que ces deux-là, finalement, ils sont identiques. Et donc, du coup, je vais dire que l'angle donc ARS est égal à 180 degrés moins 120 est égal à 60 degrés. Et 60 degrés divisé par 2, 30 degrés, car triangle isocèle, angle de la base, donc je vais l'écrire, je continue à écrire le reste. Angle de la base, même amplitude. Voilà pour la suite de celui-ci. Donc ici, j'ai 30 degrés. Et donc du coup, à la fin, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, je sais que ce sont des angles supplémentaires. Et donc, je vais dire que BRS est égal à 180 degrés moins 30 degrés est égal à 150 degrés, car angle supplémentaire. Et voilà pour la résolution de celui-ci. Et pour terminer, voici la présentation d'un entrepôt. Les mesures ne sont pas respectées. Donc ça veut dire déjà qu'on va devoir utiliser toutes les règles qu'on connaît. On nous dit que CDE fait 106 degrés, CDE fait
106 degrés, alors que EBD fait 40 degrés. ABD sont alignés, donc ça veut dire qu'ils sont sur la même ligne. AC et DE sont parallèles et CD et BE sont parallèles. Donc ça veut dire qu'on a affaire à des doubles droites parallèles coupées par deux autres comme ça. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Je vais le faire dans le bon sens pour que vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a les deux pans du toit et on a l'autre pan du toit dans ce sens-là. J'ai essayé de le faire dans le bon sens. Et pour installer des panneaux solaires, donc on voit bien que ces panneaux solaires sont inscrits ici, hein, parce que cet exercice n'est pas évident, de panneaux solaires, eh bien, l'inclinaison du toit doit être comprise entre 30 et 35 degrés. Cette inclinaison, elle se trouve ici. D'accord? Finalement, c'est celle-ci qu'on va devoir chercher. Détermine, donc là, ici, on dit que l'inclinaison du toit est formée par l'angle du toit avec l'horizontale. Donc, c'est ce que je viens d'assurer. Détermine si on peut installer des panneaux solaires sur le toit ACDE dans les conditions idéales. Donc, en gros, la question, finalement, c'est est-ce que l'angle CAD ou est-ce que l'angle EDB est-ce qu'ils font bien entre 30 et 35 degrés? D'accord? Donc, est-ce que CAD et EDB sont bien entre 30 et 35 degrés? Bon, ben, on va chercher ça. Alors là, on va fouiller petit à petit. Alors, on a celui-ci qui fait 40 degrés. Et donc, ben, lequel est-ce qui fait 40 degrés directement? Eh bien, on peut directement dire que CDA égale 40 degrés, car angle correspondant, même amplitude, donc il a bien la même amplitude que celui-ci, car c'est des angles correspondants. Voilà. Et donc après celui-ci, à partir du moment où on a celui-ci qui vaut 40 degrés et qu'on a celui-ci, il ne nous manque plus que le dernier, et on a répondu à la question EDB, c'est égal à 180 degrés, moins 106, moins 40 degrés, et donc c'est égal à combien cette histoire? 46, 146, donc 180 moins 146, ça fait 4 pour faire 50, 34. Voilà. Et donc là, on peut mettre quart angle supplémentaire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut répondre? Eh bien, on peut répondre qu'en effet, on peut poser ces panneaux solaires car ils sont bien entre 30 et 35 degrés. On se retrouve demain, même heure, même endroit, en replay sur la page d'Apollo et sinon les vidéos sur la chaîne YouTube. Voilà, au revoir et à demain.